Algérie, terre de richesse et de civilisation face à un Maroc historique pauvre et isolé. L'Algérie n'a jamais eu besoin d'inventer son histoire pour exister. Elle a toujours avancé avec sa propre force, son artisanat et une économie qui a fait d'elle une terre prospère et respectée. Alger, Constantine, Tlemcen et Béjaïa étaient des villes actives où le commerce, la culture et les métiers d'art formaient une vraie richesse. Ici, la valeur se voyait dans les mains des artisans. Broderie au fil d'or, étoffes fines, cuir d'exception, bijoux, céramique, vêtements de cérémonie et une organisation artisanale solide. L'Algérie produisait, exportait et créait. Les marchés étaient structurés, les corporations organisées et le savoir-faire reconnu par les voyageurs étrangers. Le niveau de sophistication économique était réel. Travail du fil d'or, textiles raffinés, tenues élaborées et une véritable culture du luxe. À l'inverse, les archives décrivent un Maroc précolonial pauvre, instable et fragmenté. Les écrits anciens, européens comme locaux, montrent un pays plongé dans une pauvreté durable. Le territoire était divisé entre les zones contrôlées par le sultan et les vastes régions où son autorité n'existait pas. Sans État solide, sans impôts réguliers, sans infrastructures ni industrie, l'économie ne pouvait pas se développer. La majorité de la population vivait dans des huttes rudimentaires, portait des vêtements usés et se lavait dans les oueds avec les animaux. Tout cela est décrit et archivé. La précarité était telle qu'une partie des femmes marocaines les plus pauvres partaient travailler comme domestiques et servantes dans les foyers algériens et dans d'autres régions du Maghreb. Ce phénomène est attesté dans plusieurs récits de voyageurs et correspond à la misère profonde dans laquelle vivait une grande partie de la population marocaine d'époque. La situation politique était tout aussi chaotique. Les successions royales étaient marquées par des conflits sanglants et les frères du sultan s'entretuaient régulièrement pour s'emparer du pouvoir. Cette violence interne empêchait toute stabilité et bloquait le développement du pays. Même le pouvoir du sultan manquait de ressources. Les soldats étaient impayés, les villes délabrées et les infrastructures quasi inexistantes. Il n'y avait pas d'artisanat de luxe développé, pas de fil d'or, pas de grande production textile ni de marché organisé capable de créer de la richesse. L'image artisanale moderne du Maroc s'est formée surtout après 1912, lorsque l'IOT et l'administration française ont structuré les villes, les métiers et les circuits économiques. Du point de vue géographique et logique, le Maroc ne pouvait pas devenir une véritable civilisation. Le pays est isolé, à l'extrême nord-ouest de l'Afrique, enfermé entre l'océan Atlantique, la mer Méditerranée et le désert du Sahara. Il forme un véritable cul-de-sac maritime et terrestre. Les échanges commerciaux, les influences culturelles et les idées étrangères peinaient à pénétrer durablement. Sans corridor ouvert vers l'intérieur de l'Afrique, ni vers les grandes routes méditerranéennes, le Maroc est resté marginalisé, incapable de bénéficier des flux économiques et culturels qui ont fait la grandeur de l'Algérie. Pendant que le Maroc survivait, l'Algérie, elle, rayonnait. Broderie d'or authentique, caracous d'Alger, caftan constantinois, chedda de Tlemcen, étoffes de cérémonie et vêtements raffinés témoignent d'une économie riche et d'un savoir-faire ancien. L'Algérie créait du luxe pendant que le Maroc vivait dans la pauvreté. L'Algérie exportait, le Maroc subsistait. L'Algérie avançait, tandis que le Maroc attendait d'être modernisé par des forces extérieures. C'est la réalité historique, telle qu'elle ressort des archives. Une Algérie construite sur la richesse et le raffinement, face à un Maroc marqué par la pauvreté durable, la fragmentation, les luttes internes pour le pouvoir et l'isolement géographique qui empêchait le pays de devenir une véritable civilisation.